En tant que femme, en tant que féministe engagée dans un mouvement, et en tant que personne, comment vivez-vous ces rapports entre sexualité et valeurs? Alors, quand on parle de sexualité, enfin surtout quand on parle de valeurs, moi quand on parle de valeurs, je m'interroge toujours sur qu'est-ce qu'on entend par valeur. Est-ce que ce sont les valeurs qui nous sont propres, que nos expériences de vie, que notre éducation nous a permis d'acquérir et qui nous ont permis d'évoluer dans la vie et que nous avons choisi comme étant nos valeurs pour nous autodéterminer et construire la personne que nous avons envie d'être et donc construire la sexualité que nous avons envie d'avoir. Bien souvent, on confond valeur avec morale. Donc quand on parle de valeur, on parle très souvent, quand on parle de sexe, on parle très souvent des valeurs que la société véhicule derrière le sexe. Et qui dit que, jusqu'il y a peu, le sexe c'était un homme, une femme. La femme n'avait pas le droit de se masturber parce que le plaisir c'était sans la procréation. Donc si c'était pas avec la procréation, ben, le plaisir de la femme n'avait aucune importance. Tout ça, ce sont des valeurs, l'adultère, la fidélité, tout ça sont des valeurs qui sont véhiculées par une éducation, en général religieuse, judéo-chrétienne pour ce qui concerne nos pays européens principalement, et qui sont des valeurs de la société. Ce ne sont pas des valeurs, et pour moi ces valeurs-là ne sont pas des valeurs émancipatrices. Et donc il faut vraiment voir ce qu'on entend par valeur. Alors il y a aussi énormément de stéréotypes qui sont véhiculés. Alors peut-être qu'à l'époque il y avait des féministes qui n'aimaient pas le sexe. Eh bien, je suis bien triste pour elle. Moi, je suis féministe et je ne suis pas nécessairement une mal baisée, comme on dit. Donc voilà. Parce que c'est pas parce qu'on est féministe, parce qu'on est gros, laid, moche, roux, chauve, qu'on n'a pas le droit d'avoir une sexualité. La sexualité, c'est finalement un rapport à l'intime. C'est un rapport à soi-même qu'on partage avec l'autre, quel que soit l'autre, ou qu'on partage simplement avec soi-même. Et donc, personne ne peut juger notre sexualité. Il n'y a pas de valeur à accorder, et en tout cas pas de valeur morale. Et donc j'aime assez le côté punk de Virginie Despentes dans son livre King Kong Theory, mais elle en a écrit d'autres évidemment. Elle a aussi fait des films à scandale qui sont magnifiques à ce niveau-là, où justement elle balaie ce côté moralisateur de la sexualité et elle étudie plutôt le contexte sociologique, le contexte historique, voire le contexte économique du regard ou des valeurs qu'on peut accorder à la sexualité dans la société d'aujourd'hui. Et donc, pour moi, encore une fois, voilà, la sexualité, c'est comme la religion. Ça relève de l'ordre du privé. Donc, voilà, chacun fait comme il veut dans sa paroisse, chacun fait comme il veut dans son lit, chacun fait comme il veut dans son sexe, à partir, bien entendu, où on est en phase avec le consentement, on est en phase avec le respect de l'autre, parce que ça, ce sont des vraies valeurs qu'on doit accorder à la sexualité. Les valeurs de respect, les valeurs de consentement, etc. Ça, ce sont des choses fondamentales. Mais les valeurs de moralité, de moralisation en disant je suis curé, je ne peux pas avoir des relations sexuelles, je suis féministe, donc je suis une mal baisée, je suis handicapée, donc je n'ai pas droit au plaisir. Les deux hommes n'ont pas le droit au plaisir tous les deux, ou un homme tout seul, ou à plusieurs. Enfin, voilà, à partir du moment où on a le respect de l'autre et le respect du consentement, je pense que toute sexualité porte en elle sa valeur intrinsèque.